règlement intérieur qui stipule qu'en cas d'une situation que nous jugeons nécessaire, les deux organes peuvent se rencontrer pour essayer d'échanger sur la situation du moment. Et c'est ça même la cause de notre présence ici, dans cette grande salle de la mairie d'Uvira. Avant que nous puissions commencer à donner l'ordre du jour, j'aimerais que nous présents, afin que nous puissions entrer dans le de notre rencontre. Kingi cha mkutano ilikuwa gouvernement provincial ikutanane na assemblée provinciale ili tuweze kuwaza ku mambo ya maendeleo yenye tunapaswa fanya huku kwetu Uvira na mu territoire zingine sawa vile territoire d'Uvira, territoire ya Fizi, territoire ya Shabunda, territoire ya Mwenga, hata na mu territoire zingine zenye zinashikwa na wahasi wa M23, na kufatana na ile kuona uzito na magumu population yetu inapitia, tuliwaza namna gani tunaweza fanya vitu vyenye vya kutafuta gizi ya kusulaje misere yenye wako na traverse. Mfano nini? Unaona tutajenga mapave mu vile ya Uvira, kuangalia securite wenye wakimbizi wenye wako huku na huku, wenye wako Burundi, wenye wako Uvira, wenye wanakimbilia Mwenga, Shabunda, na kuangalia namna gani gouvernement provincial inaweza pata pesa ili tuweze kujenga province yetu. La province ici qui retenir de cette décision. Merci, nous sommes très ravis. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme vous le savez, il m'avait appelé en mission pour 3 mois à Kinshasa pour aller mobiliser les partenaires et les bailleurs des fonds par rapport à la situation qui prévaut dans les territoires occupés, notamment aux graves violations des droits de l'homme qui sont commises par nos ennemis du M23 appuyés par le Rwanda. Eh bien, aujourd'hui, nous avons fait le point de cette réunion. Donc, j'ai rendu compte à l'Assemblée provinciale de ma mission et ce que je suis parti faire là-bas pendant 3 mois. J'ai aussi profité de l'occasion pour leur remercier des opportunités, du moins de l'appui et de l'accompagnement qu'ils ont toujours accordé au gouvernement provincial. J'ai aussi profité de l'occasion pour féliciter l'équipe gouvernementale, notamment le vice-gouverneur de province et toute l'équipe, tous les membres du gouvernement, la population du Sud Kivu, pour la résistance qui a été opérée ici et que nous sommes venus aussi accompagner et renforcer. Maintenant, on a discuté de beaucoup de choses, comme le vice-président de l'Assemblée l'a dit. Nous avons d'abord discuté de la possibilité de mobiliser des recettes. Comment nous allons nous réorganiser pour que l'argent rentre dans les caisses de l'État. Dès que l'argent rentre dans les caisses de l'État, nous serons capables de pouvoir appuyer nos Azalènes qui sont sur le terrain, accompagner nos forces de défense et de sécurité, accompagner, aider aussi nos députés pour qu'ils puissent travailler dans des conditions optimales. Nous allons aussi, comme le doyen l'a dit ici tout à l'heure, développer quelques projets à impact immédiat, des petits projets, c'est-à-dire les projets qui étaient développés au niveau de la province du Sud Kivu avant la guerre. Nous voulons les continuer ici dans les territoires sous contrôle de l'État, notamment Uvira, Fizi, Mwenga et Shabunda. Et donc j'ai aussi rapporté que nous avons travaillé avec les humanitaires au niveau de Kinshasa. Et les résultats, c'est qu'il y a un certain nombre de projets qui sont en train de venir ici, notamment le projet de la Banque mondiale qui est en route pour lutter contre les inondations dans les villes d'Uvira, Bukavu, Kinshasa et Baraka. Non pas Baraka, mais Kalemi. J'ai aussi évoqué d'autres démarches que nous avions faites, c'est de demander à la communauté internationale qui avait des projets au Sud Kivu à travers le plan provincial de développement, que ces projets puissent continuer dans les 2 territoires, dans les 2 zones, les zones occupées par l'ennemi, à travers 2 aspects, notamment
l'aide humanitaire puisse être octroyée à nos populations et les couloirs humanitaires soient ouverts pour que les humanitaires puissent circuler. Et de ces côtés-ci, les zones contrôlées par le gouvernement, notamment les 4 territoires que je viens d'évoquer, nous voulons qu'il y ait de l'aide aux déplacés et aux réfugiés qui sont au Burundi. Nous avons aussi demandé et sollicité que les projets de développement qu'on avait commencé, notamment le placement des pavés, l'accélération des routes, des travaux routiers, notamment la route qui quitte la frontière jusqu'au rond-point Kavimvira et du rond-point Kavimvira jusqu'à Kalundu, que ces routes soient accélérées. Vous allez voir que bientôt, nous allons commencer le goudronnage on va commencer à poser le goudron sur cet axe rond-point Kavimvira jusqu'à Kalundu. On a discuté de beaucoup de choses, comment on doit se rencontrer régulièrement, éviter des guéguerres entre nous, renforcer la cohésion entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Nous avons aussi discuté de beaucoup de projets, de la nécessité d'une coordination de l'aide qui arrive, que ce soit pour nos forces de défense et de sécurité, que ce soit pour l'aide humanitaire. Il faut que le gouvernement provincial coordonne tout ça. Tout ce qui arrive doit arriver entre les mains du gouvernement provincial afin qu'on assure que ça arrive aux gens, aux bénéficiaires. On a parlé aussi des salaires de nos populations, c'est-à-dire les travailleurs de l'État, de la fonction publique, qui sont dans les territoires occupés, notamment dans les villes de Bukavu, dans les territoires de Walungu, Calais et ainsi de suite, et ceux qui opèrent dans les zones non occupées. Nous avons expliqué que nous avons un souci avec la rétrocession qui a traîné, notamment et les recettes que l'ennemi est en train de prendre. Mheshimiwa, kwa maneno mafupi tunaweza kuambia nini mmezungumzia katika kikao cha leo? Asante sana. Mkubwa wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aliniita kule Kinshasa kwenda kusumulia mambo ya province yetu, kuexpliquer ba communauté internationale hii province iko na fonctionner hii, quels sont les défis, kuangalia depuis ennemi M23 na Rwanda balituingililia, tulipoteza franga mingi, batu mingi biko wanakufa, wengi wana ba intimide, bitu yote mausine biko wanazidemonte, wanazibeba Rwanda, maresete yote biko wanakamata, wanafungula makonte yabo kwa mabanki ya Kamembe na lare naingia kule huko atupate kitu. Donc tulienda sumulia, ni pana rapport yangu ya mission ya Kinshasa ya kuona gisi nilimobiliza kama partenaire na babayeur de fonds kudenoncer kwanza violation des droits de l'homme. Sio kama batu walifatilia, muliona kama kazi yetu tulifanya ilituma Amnesty International au niveau du monde, depuis Londres, va publier un rapport international sur les violations des droits de l'homme dans le sud et le nord Kivu. Ni kazi yetu tulifanya kule Kinshasa, na commission d'enquête iko nakuya huko kufanya investigation sur ile violation des droits de l'homme yafanyika sud Kivu na nord Kivu. Itakuya kuwa établi kwanza hapa Uvira, Burundi kwanza kisha Uvira, kwa kwanza ile kazi. Tuli aussi informé bakubwa hapa kama makazi, tuli mobiliser ba partenaires ba bailleurs de fonds. Kazi zilikuwa nishanza mu nani Bukavu, ma territoire zenye ziko occupé leo, basi stopé, bazilete tuziendeleshe hapa Uvira, sele mabalabala ya mapave, bakio tuzianzie hapa Fizi na Baraka, na tuangalie kama Mwenga na Shabunda nabo batajiretrouver. Tuliangalia comment tunaweza mobiliser sa moyen, tufanye stratégie ya kutia commission en place ya kuweza kuikala, tufanye stratégie ya kurécupérer franka irudi mkesi ya leta. Sisi tuassurer na kutumika na Kinshasa aussi kuassurer que franka kiloko iko nakuya, yeye itakuwa nakuya haitufikie, iko nafikia gouvernement provincial directement. Ndio tutadispatcher les recettes ya matax na inatoka Kinshasa, que ce soit aide humanitaire, que ce soit franga kupatia ba policiers, ba soda, ba jeunes biko tusaidia, kuassurer que ikikuya tuna coordonner na toute transparence, tuna assurer que na biko kuma front kule biko na ijiretrouver. Parce ndio problème ile. Coordination ya aide. Wasikia ba kutoka Kinshasa, anataka bafanye vitu yote banadicte, tulisikia na si binatupita yule ya kichwa, baliuzauza mabitu, walifafa ma action, mais unasikia biko ku front abapati kitu. Bile ndio mkubwa wa nchi alituambia mwende musurveiller, muungane mwikali na ba député, sudi mu coordonner bitu. Donc tulisumulia effort yenye ba député batasaidia gouvernement kwa kusensibiliser au niveau national, sudi lare anze ingia mu makesi ya leta, benya balipe matax ba commerçant baanze lipa ku province. Tuangalise ile lare tutautiliser kusudi bazalendo, basoda, ba policier, ba député
la population n'a pas de salaire kaloko na aide humanitaire yanzu kwa nafika tupe tunaikoordonner monsieur. Voilà un peu bitu yetu les discuter na benzetu. Asante sana. Atlas Media TV, à vous. Presse en ligne. Nous sommes là pour vous. Faciliter à vous exprimer, à donner la voix aux sans voix. Nous sommes Atlas Media TV.